Évidemment, 1500 théoriquement, 1555 la première. Ensuite, il y a eu sans doute Sixte Denise à Lyon en 1566, mais ça fait 56, oui. Mais après 25 ans de recherche sur les livres de Lyon au XVIe siècle, personne n'a jamais vu de livre de Sixte Denise. Mais il y en avait un Denise à Paris à la même époque. Et peut-être que c'est possible, car il y a eu pas mal de libraires à Lyon qui ont publié un seul livre, donc pourquoi pas. Bon. Ensuite, il y a eu Pierre Roux, dont on a parlé à Avignon. Puis on arrive en 1557 avec deux éditions, et c'est là que je précise un peu. La première qui se termine en novembre, sans indiquer d'année. Et la date du livre est de 1557, que ce soit à Medina del Campo, que ce soit à Francfort, que ce soit à Lyon, l'importance des foires était primordiale. On imprimait pour les foires. D'où ce qui me fait dire que le novembre doit être novembre 1556 pour paraître pour la foire de l'Épiphanie 57 de Lyon. Puis ensuite, avec deux centuries de plus, au mois de septembre suivant, 1557. Bien, donc voilà les premières. Maintenant, j'ai un énorme problème en ce qui concerne l'édition de... Là, pas trop à dire. Le pire, c'est l'édition d'Utrecht de 1555, de 1557, qu'il faut... Oui, qui est conservé à la bibliothèque universitaire d'Utrecht, qui est très, très, très curieux. On a recomposé entièrement des pages à des endroits que, vous savez comment se passe un livre, la page, enfin la feuille est étendue, et puis on le plie en nombre de pages. Ça ne correspond pas non plus. Moi, j'en suis à me dire que, comme tout à l'heure, il y avait 200 almanachs qui étaient en feuilles, c'est-à-dire non reliés. Donc, ils s'en perdaient tout le temps. Je vois, parce que j'ai beaucoup étudié les relations entre Lyon et l'Espagne, tout le temps, ils réclamaient des compléments de livres, parce que